Le monde n'était plus qu'un champ de ruines. Les villes brûlaient, les océans se teintèrent de sang et le ciel lui-même semblait pleurer. À l'origine de cet apocalypse se trouvait une organisation maudite, les Éternels. Ils n'étaient ni vivants ni morts. Chacun d'eux possédait un pouvoir contre nature, offert par le diable en personne, qui les manipulait depuis les ténèbres. Leur mission était simple: briser l'humanité et préparer le règne éternel de Satan sur la terre. Face à eux se dressa un seul homme, un mortel sans bénédiction divine, mais doté d'un courage que même les enfers craignaient. La chasse aux Éternels, un à un, il affronta les membres de l'organisation. Azir, dont le corps se régénérait à l'infini. Mora, capable de plier l'espace et le temps. Kaal, qui se nourrissait de la peur de ses ennemis. Chaque combat le laissait plus brisé, plus ensanglanté, mais jamais vaincu. Il avançait, porté par une seule conviction: tant qu'il respirait, le monde avait une chance. Kabuto, le plus fort des Éternels. Au sommet d'un sanctuaire oublié, il fit face au dernier Éternel. Kabuto, un être au corps parfait, aux yeux vides, incarnation de la volonté de Satan. Le combat dura des jours. La terre se fendit, les montagnes s'effondrèrent. Dans un dernier effort, le héros transperça Kabuto, brisant le pacte infernal. Le plus fort des Éternels tomba, et avec lui le silence, l'apparition de Satan. Alors que le héros s'effondrait à bout de force, le ciel s'ouvre-fit. Une ombre gigantesque descendit, Satan. D'un rire glaçant, il lança une boule démoniaque, concentrée de haine et de damnation. Le projectile frappa le héros de plein fouet. Son corps mortel céda. La mort approchait. L'appel au Tout-Puissant. Dans un dernier souffle, il cria: « Ô Tout-Puissant, si le monde mérite encore d'exister, viens à mon aide. » Le temps s'arrêta. Dans son esprit, Dieu apparut en songe. Une voix calme, infinie, résonna. « Tu as combattu sans être élu. Tu as souffert sans demander de récompense. Désormais, tu ne seras plus seul. » La transformation divine, le ciel gronda. Le tonnerre descendit et frappa son corps. Son sang devint lumière. Sa chair devint énergie divine. Il se releva, transfiguré en être divin. Ses yeux brûlaient d'or céleste. Trésor divin, face à Satan, il leva la main et invoqua « Trésor divin ». Une boule de feu sacré, mêlant justice, création et destruction, jaillit de son âme. L'attaque transperça Satan, le hurlant de douleur, avant de l'expédier dans les abîmes éternels, scellés par la volonté divine. La renaissance du monde Dieu descendit alors sur la terre. Il reconstruisit le monde, effaça les cicatrices de l'Apocalypse et offrit une nouvelle ère à l'humanité. Quant au héros, il ne redevint jamais un simple mortel. Il marcha parmi les hommes comme prophète divin, gardien de l'équilibre, mémoire vivante du combat contre les ténèbres. Et dans les cieux, une légende naquit. Quand l'humanité tombe au bord du néant, un mortel peut devenir Dieu, s'il ose défier l'éternité.